Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Dans le cadre des festivités marquant son jubilé d'argent, la communauté chrétienne de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 a rendu grâce à Dieu le dimanche 28 avril dernier, ce en présence de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et des prêtres ayant servi sur cette paroisse. Le samedi 27 avril dernier a eu lieu la cérémonie de dédicace du livre « Le secret du bonheur » de Jérôme Bernat Ouchoudi. Elle a réuni au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire de nombreux convives, dont la plupart est repartie avec un exemplaire de l'œuvre. La communauté chrétienne de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 était en fête le dimanche 28 avril dernier. Une messe d'action de grâce s'inscrivant dans le cadre des festivités de son jubilé d'argent, soit 25 ans d'existence, a été présidée par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui à cette occasion leur a proposé une feuille de route. Notre vie se réalise et s'accomplit quand nous découvrons qui nous sommes, quelles sont nos qualités, dans quel domaine nous pouvons les mettre à profit, quelle route nous pouvons parcourir pour devenir signe et instrument d'amour, d'accueil, de beauté et de paix dans les contextes où nous vivons. Telle est la feuille de route que je suis venu vous proposer. La liturgie a été particulièrement marquée de la dédicace de l'autel et de l'église. Le compte-rendu intégral vous sera proposé dans nos prochaines éditions d'information. Parlons culture à présent. Le secret du bonheur, c'est le deuxième livre de Jérôme Bernat Ouchoudi, écrivain congolais, présenté au cours d'une cérémonie de dédicace qui s'est déroulée au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire le samedi 27 avril dernier. Reporter d'images Serge Lébé, commentaire Morel Poti. Ambassade de la République démocratique du Congo, RDC en Côte d'Ivoire, sise aux 2 plateaux rue des Jardins. Salle comble, avec à la table de séance Jérôme Bernat Ouchoudi, écrivain congolais, entouré du frère Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA, de la sœur Denise Borivé, représentante de la maison d'édition Pauline, et de madame la ministre Nadine Lukunku, représentant l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire, monsieur Gilbert Nayanabina. Le samedi 27 avril dernier a eu lieu la cérémonie de dédicace du livre « Le secret du bonheur », signé Jérôme Bernat Ouchoudi. Une œuvre de l'esprit de 3 chapitres à travers laquelle l'auteur invite ses lecteurs à travailler sur eux et à explorer les profondeurs de leur être, car le bonheur commence à l'intérieur de soi. L'amour, la communion et la sagesse sont les voies qu'il propose. Quelle a été la motivation de l'auteur? Ce qui m'a inspiré, c'est mon constat que j'ai fait au cours de mes voyages, lorsque je suis parti en Tunisie. J'ai découvert une chose, surtout avec les systèmes migratoires aussi, où les gens rêvent d'aller ailleurs pour découvrir leur bonheur. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'en arrivant en Europe, on peut découvrir son bonheur? Alors là, j'ai compris qu'il y a une confusion entre bonheur et plaisir, bonheur et argent, bonheur et la vie matérielle. Alors ça m'a motivé pour reformuler les fondements du bonheur, qui consiste à travailler sur sa vie intérieure, qui consiste à puiser beaucoup d'éléments qui se trouvent à nous pour nous réaliser notre mission, parce que chacun a une mission particulière à réaliser ici. Après avoir présenté la mission des sœurs Pauline, la sœur Denise a invité l'auditoire à se procurer l'œuvre qu'elles ont éditée et qui fait l'objet de la rencontre du jour. S'offrir l'aventure de la lecture, c'est donner le plaisir de lire et s'aimer la culture de la lecture auprès des enfants, jeunes et adultes constitue notre champ de bataille dans la formation. Ainsi, nous vous invitons à vous procurer les secrets du bonheur, apprendre à mieux vivre, pour encourager les dons de la plume de notre jeune écrivain, Jérôme Bernat Ouchoudi. La cérémonie a aussi été marquée par la bénédiction du livre faite par le frère Nicodème Kolani, qui en tant qu'enseignant de l'auteur et premier lecteur de l'œuvre, a bien voulu se prononcer. Une fierté pour nous d'avoir un étudiant de notre institut qui a pu écrire malgré la charge académique,
Pas de moindre livre, un livre sur le secret du bonheur. Je suis fortement impressionné par son approche et ce qu'il nous laisse comme fruit de réflexion et ce à quoi il engage tout lecteur ou toute lectrice à découvrir comme chemin pour pouvoir cultiver et réaliser son propre bonheur. La dernière articulation a été la dédicace, vente des exemplaires du livre. Les convives n'ont pas hésité à exprimer leur intérêt pour l'œuvre. Le livre parle du secret du bonheur. Pour que l'homme se réalise, l'homme doit comprendre d'abord sa mission. Où est-ce que la personne se retrouve? Alors, nous, ça tombe à point nommé si nous avons de publications pareilles, où un compatriote arrive à se réaliser en République de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir et un bonheur pour nous. J'ai été accroché dans un premier temps par le titre de l'œuvre, notamment le secret du bonheur. Naturellement, tout le monde est appelé au bonheur, tout le monde recherche le bonheur parce que c'est cet élément-là qui stabilise notre vie. Quand j'ai assisté à cette cérémonie, j'ai compris véritablement que le monde est en proie à beaucoup de difficultés. Donc l'un dans l'autre, on se demande mais comment faire pour trouver un peu de bonheur. Nous l'avons acheté pour essayer d'avoir des réponses, des orientations dans notre quête de bonheur. Voilà. Et dans son interview, il a eu à dire que même dans l'échec, dans la maladie, on doit trouver notre bonheur. Donc nous allons lire le livre et puis voir ce que ça va nous apporter comme plus dans la quête de notre bonheur. L'essentiel à retenir du message de l'ouvrage. Finalement, ce que je vous invite à travailler sur la connaissance de soi. C'est la clé du bonheur. Lorsqu'on se connaît, c'est-à-dire on a beaucoup de possibilités de ne pas être confronté aux problèmes qui viennent un peu remettre en cause notre existence. Ainsi, la bibliographie de Jérôme Bernard Oudjoundji s'agrandit avec Les secrets du bonheur qui s'inscrit en deuxième position après L'homme et son éternelle question, sa toute première œuvre. Et puis, pour terminer, son Excellence, Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, a effectué une visite dans le village de Zomidougou le jeudi 4 avril dernier où il a procédé à l'inauguration d'une fontaine d'eau potable. Le compte-rendu du bureau de communication d'Odiéné commenté par Maria Bissier. Zomidougou, village situé dans la sous-préfecture de Sabodougou, appartenant au département d'Ouaninou. Le jeudi 4 avril dernier, Son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné, accompagné par le sous-préfet, M. Florent Kwaku Nguessan, s'y est rendu pour l'inauguration d'une fontaine d'eau potable. À cette occasion, l'évêque n'a pas manqué d'exprimer sa joie aux villageois présents et de dire sa satisfaction de voir enfin le village être doté d'un point d'eau potable. Il a évoqué l'historique de la construction de cette fontaine et a remercié le père Lorenzo Frosio et ses amis de Bergame en Italie qui ont répondu favorablement à sa sollicitation en offrant cette fontaine par le truchement du diocèse d'Odiéné. Et pendant ces vacances, le mois de septembre, j'étais en Italie pour des réunions. Et je vais saluer des amis au nord de l'Italie. Et un prêtre que je connais là-bas il y a très longtemps, il me dit, mais Monseigneur, est-ce qu'il n'y a pas des gens là-bas qui ont besoin d'eau? On serait prêt à financer une fontaine. Je dis, ah bon? Donc je lui ai dit, Père Lorenzo, c'est comme si tu avais lu dans mon cœur. Effectivement, il y a un village qui a besoin d'eau. Et lui et ses amis de Bergame, c'est pour ça qu'on a écrit dessus, dont du Père Lorenzo et des amis de Bergame. Et c'est ceux-là qui ont financé cette fontaine-là. Nous devons dire merci à Dieu qui a écouté nos prières et vos prières. Par la suite, le prélat a procédé à la bénédiction de la fontaine au grand bonheur de la communauté villageoise qui, joignant l'acte à la parole, lui a offert elle aussi des présents. Le sous-préfet de la circonscription de Sabodougou, au nom de ses administrés, a remercié Monseigneur Amiezi et ses amis de Bergame pour le don. Il a exhorté les bénéficiaires à mettre en place un comité de gestion
pour l'entretien et la bonne gestion de ce bien commun. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.